One Piece, à la base, c'est un manga. Ça, je pense que vous le saviez tous. Ben non, moi je pensais que c'était un ta gueule. Et même si à la base c'est un manga, énormément de fans ont découvert grâce à l'animé, en VF ou en VOST.fr. Et ça me permet de lancer le sujet de la vidéo, les doubleurs. Ouais, les doubleurs, trop chiant quoi. T'es dans la file d'attente, tu fais la queue, et ils doublent. C'est des doubleurs. Non, en vrai, je veux parler des seiyuu, ou en français, les doubleurs, ceux qui donnent leur voix à un personnage. Ils ont un rôle super important parce qu'ils ajoutent un aspect essentiel dans l'identité des personnages. Imaginez un personnage super charismatique, sombre, mystérieux, puissant, tout ce que vous voulez, mais avec une voix pourrie. Tiens, prends mon chapeau Luffy. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 884 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va honorer les doubleurs de One Piece qui, depuis des décennies pour certains, donnent une voix aux personnages de l'œuvre. On va parler des voix japonaises, mais aussi des voix françaises, car énormément de fans francophones ont découvert grâce à la VF qui passait à la télévision. Sans plus attendre, on peut commencer. Voici Stéphane Escoffier, voix française de Luffy depuis 2008, elle est comédienne à la base et c'est au milieu des années 2000 qu'elle commence le doublage. C'est un exercice très compliqué de doubler en connaissant la voix originale, notamment là, la voix japonaise. C'est difficile de s'approcher d'un timbre de voix qui est dans une autre langue et surtout qui vient d'une autre personne. Mais ça fait maintenant plus de 13 ans que Stéphane double notre cher personnage au chapeau de paille au fil des aventures. Avant elle, c'est Antoine Noël qui faisait la VF de Luffy auparavant et il faisait d'autres voix aussi. Écoutez, c'est plutôt perturbant quand tu connais les voix actuelles. Je serai très bientôt le nouveau roi des pirates. Comment ça, le roi des pirates? On dirait que tu racontes n'importe quoi. Tu sais ce que ça veut dire, le roi des pirates? Le roi des pirates, ça veut dire le roi des pirates. Tu crois que je suis complètement idiot, quoi? Qu'est-ce que tu préfères, dis-moi, mourir avec fierté ou alors manger, survivre et avoir encore toute la vie devant toi? Ah! Doubler One Piece, c'est pas rien. À un rythme d'un épisode par semaine, c'est pas facile de garder ce rôle de doublage pendant plusieurs années. C'est la raison pour laquelle certains Mugiwara ont changé de doubleur pendant l'avancée de l'histoire. Par exemple, Zoro a changé 3 fois de voix française. Pour l'anecdote, Tony Beck, qui était le premier doubleur de Zoro, n'a pas repris son rôle après l'épisode 195. Cependant, il a continué de doubler pour la VF de One Piece, mais cette fois-ci, pour Trebol. Parmi les VF des Mugiwara qui n'ont pas changé, il y a celle de Luffy, d'Usopp, de Sanji et de Chopper. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est quand t'entends les acteurs de doublage parler sans jouer leur rôle. Et parfois, ils ont une voix vraiment différente et on se demande comment ils font pour tenir une voix pareille pendant autant de temps. Alors c'est très difficile par contre de la faire comme ça quand on me demande « Tiens, tu veux pas faire la voix de ?» J'essaye de reproduire, mais c'est vraiment en voyant l'image. La mer paraît infinie. Ben ouais, Chopper, c'est ça la vie de pirate. Voguer sur des océans sans fin. C'est incroyable. Faut pas avoir froid aux yeux pour être un pirate. Oh, Oh! oh, qu'est-ce que c'est? En tout cas, personnellement, pour avoir commencé l'animé en VF, je trouve que ça apporte vraiment un charme à l'animé et parfois je trouve des scènes humoristiques encore plus drôles en VF qu'en VO. Cette vidéo est un bon moyen de faire honneur à d'autres VF d'animé qui sont vraiment bien. Je pense notamment à Death Note, GTO, Hunter x Hunter ou encore Demon Slayer. Vous la connaissez tous, Mayumi Tanaka, la doubleuse de Luffy, qui s'amuse toujours autant à doubler le pirate au chapeau de paille depuis 1999. Elle a d'ailleurs révélé dans une interview qu'elle n'aurait jamais imaginé que One Piece durerait aussi longtemps. C'est donc elle qui, indirectement, nous a fait vibrer dans les scènes les plus poignantes de Luffy. Parmi les autres Mugiwara, il y a Kazuya Nakai dans le rôle de Zoro, Akemi Okamura dans le rôle de Nami, Kapei Yamaguchi dans le rôle d'Usopp, Hiroaki Hirata dans le rôle de Sanji, Ikuo Otani dans le rôle de Chopper, Yuriko Yamaguchi dans le rôle de Robin, Kazuki Yeo dans le rôle de Franky, Cho dans le rôle de Brook et Katsuhisa Oki dans le rôle de Jinbei. On a pu voir certains d'entre eux doubler des scènes qui ne sont pas encore animées et qui sont seulement présentes dans le manga pour le moment. Et c'est là qu'on se rend compte d'à quel point leur travail est colossal pour nous faire ressentir encore plus d'émotions que pendant la lecture. Il y a plein de vidéos des doubleurs en action et c'est trop cool de les voir en vrai et en même temps de leurs personnages respectifs en interaction.
Regardez sérieux là, c'est Zoro et Brook, et déjà ça me fait rire de voir que la tête de Brook est coupée au début parce qu'il est trop grand. Mais aussi là, c'est le doubleur de Zoro qui peut un peu prendre des libertés, et du coup il sourit, il rigole, et ça nous donne un Zoro tout joyeux, c'est trop bien. Les seiyuu des Mugiwara sont amis aussi en dehors du travail. En même temps, après 20 ans de doublage, il vaut mieux qu'ils s'entendent bien. Et ils sont aussi proches d'Ichiro Oda, l'auteur lui-même. Là, on peut voir les doubleurs à l'occasion du film Gold. Il y a évidemment les seiyuu que l'on connaît, mais il y a aussi d'autres doubleurs, parce qu'il y a de nouveaux personnages présents uniquement dans le film. Et excusez-moi, mais ce mec est fait pour doubler ce personnage, ressemblance 100%. Mais en tout cas, dans One Piece, il y a énormément de voix qui nous ont marqué. Allez, ça part sur un mini quiz le plus facile du monde. Est-ce que vous reconnaissez cette voix? Mugiwara. Et oui, la voix légendaire de Crocodile, c'est Ryuzaburo Otomo qui a marqué tous les fans de One Piece avec une simple phrase I Impel Down. Il y a d'autres doubleurs qui ont marqué One Piece par leur performance, comme Unsho Ishizika, le doubleur de Kizaru, ou encore Kinryu Harimoto, le doubleur de Barbe Blanche. Malheureusement, ils sont décédés respectivement le 13 août 2018 et le 1er février 2019. Ce qui est sûr, c'est qu'ils auront gravé leur voix dans l'anime, ils ont marqué les fans de l'œuvre, et continueront de marquer ceux qui découvriront One Piece. One Piece wa... 実在する! Il faut savoir qu'au Japon, le doublage est bien plus important que dans la plupart des autres pays. Le Japon est vu comme une industrie de l'animation qui produit 60% des séries animées dans le monde. Et il faut le savoir, mais la plupart des doubleurs ne doublent pas qu'un seul personnage d'une seule œuvre. C'est pourquoi maintenant je vais vous montrer quelques doubleurs de One Piece qui doublent aussi d'autres personnages importants d'autres œuvres. Hiroshi Kamiya, la voix de Trafalgar Law, et aussi la voix d'un personnage très apprécié de Shingeki no Kyojin, Levi Ackerman. Il fait aussi la voix de Saiki Kusuo, Mephistopheles de Blue Exorcist, ou encore Itetsu Takeda de Haikyuu. Il en a fait plein d'autres, mais évidemment je peux pas tous les citer. Toshiyuki Morikawa, le doubleur des nerfs, a aussi fait la voix de Minato Namikaze dans Naruto, Kira Yoshikage dans JoJo's Bizarre Adventure, ou encore Isshin Kurosaki et Kaname Tausen dans Bleach. Kinyu Horiuchi, le doubleur de Kinemon, est aussi le doubleur de Pain et Tobirama Senju dans Naruto, le professeur Shen dans Pokémon, ou encore Taki et Pierre dans Captain Tsubasa, ou en français, Olive et Tom. Takayuki Sugo, le doubleur de Shiryu, donne aussi sa voix à Hashirama Senju de Naruto, Zangetsu de Bleach, ou encore Yoshimura de Tokyo Ghoul. Akio Otsuka, la voix de Marshall D. Teach, est aussi la voix de Kyoraku de Bleach, Uvogin de Hunter x Hunter, All for One de My Hero Academia, ou encore Torkel de Vinland Saga. Il y en a plein d'autres, je pourrais consacrer une vidéo entière à ça, mais je trouve ça trop cool. Parfois t'arrives à reconnaître le timbre de la voix de personnages au même doubleur, et parfois on n'arrive pas à savoir que ces deux personnages ont le même doubleur, et tu t'en rends compte qu'en regardant sur internet. Et c'est là qu'on se rend compte du travail impressionnant des doubleurs. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel doubleur japonais ou même français vous a marqué et vous aimez bien. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.